Invité de pause café cet après-midi, Sébastien Schmitt du parc d'Acrobranche, les accros d'Anjou, c'est à Montardier. Bonjour Sébastien. Et bonjour. Un parcours très original. Vous êtes éleveur de cochons dans le Beaujolais. Vous vivez dans votre exploitation, une exploitation où les cochons sont en liberté. Voilà, c'est ça. Vous faites avec beaucoup de passion. Et puis un incendie détruit absolument tout. Vous fuyez alors avec votre amoureuse et les 4 enfants du côté du Vigan. Et vous ouvrez un parc d'Acrobranche. Alors comment êtes-vous passé du cochon aux branches, du coq à l'âne? On va voir ça cet après-midi dans Pause Café. Alors Sébastien, la vie dans le Beaujolais, éleveur de cochons, c'était votre truc? Vous aviez une espèce de destinée là-dedans? Exactement. Ça faisait plusieurs années qu'on était installés dans le Beaujolais, en élevant des cochons dans un parc en liberté. Sous des châtaigniers? Sous des châtaigniers. 9 hectares de châtaigniers, une cinquantaine de cochons, dans un parc, on va dire, presque en liberté. Vous faisiez aussi de la charcuterie? Voilà, donc c'est moi qui maîtrisais toute la chaîne, j'avais monté tout le parc de clientèle, on va dire, de gens qui étaient passionnés par mes produits, qui voulaient ces produits-là. Mais vos parents étaient agriculteurs? Pas du tout. C'était déjà un parcours un peu atypique, une installation donc en 2000 à cette époque-là, et qui a duré donc jusqu'en 2008. C'était aussi une démarche de passion à cette époque-là. Je rêvais d'être agriculteur et d'avoir d'être éleveur de cochons. C'est bizarre comme rêve. Hein, Oui, c'est bizarre. Non, je rêvais surtout de vivre à la campagne, et comme je disais toujours à cette époque-là, de vivre de la campagne, c'est-à-dire vraiment de vivre avec mon élevage, mes bêtes. Voilà. Donc vous êtes là-bas, vous vivez avec Geneviève, il y a les 4 garçons, 6, 7, 14, 16 aujourd'hui, donc un an de moins l'année dernière. Et puis en avril 2008, un incendie détruit toute votre installation. Voilà, alors heureusement pas les bêtes puisqu'elles étaient en extérieur, mais en tout cas toute la cave à saucissons déjà avec tout le stock, et ensuite ça s'est propagé ensuite à tous les bâtiments d'habitation, donc plus de meubles, plus d'habits, plus rien. Plus de souvenirs non plus, ça a détruit aussi. Oui, bien sûr, toutes les photos. Donc gros traumatisme. Les enfants ont été protégés de cette aventure. Oui, quand même. Heureusement, j'allais dire, il n'y a pas eu déjà de dégâts, il n'y a pas eu de mort en tout cas. Ni chez les humains, et heureusement, et ni non plus chez les bêtes quand même. Ça compte aussi un peu. Mais vous voyez 8 ans de votre travail quasiment anéantis. Alors comment on décide de rebondir? Au début, c'est un petit peu surprenant. Vos bêtes d'abord, vous en faites quoi? Les cochons, il a fallu s'organiser pour pouvoir continuer à les nourrir le temps qu'ils étaient là, puis très rapidement je les ai vendus à un collègue à moi. Assez rapidement la décision a été prise quand même de dire bon, on reste ou on reste pas. Et en fait assez rapidement on s'est dit on reste pas. Bon, alors on part, mais où? Alors voilà, on part, mais où? On s'est dit, tiens, le nord, non, le sud, ouais. Mais le sud, pas n'importe comment, on voulait pas trop être en bord de mer, trop de touristes, trop chaud, pas les forcément. Cochons sur la Côte d'Azur, voilà. c'est pas fait. Et puis, il faut quand même des écoles, toutes les écoles, puisque les enfants ont de 6 à 16, donc il fallait le lycée et les maternelles. On s'est dit, si on veut se relancer avec des bêtes, un abattoir, alors ça limite beaucoup, parce que des abattoirs en France, je peux vous dire qu'il y en a quand même pas beaucoup, de moins en moins, malheureusement. Et puis, petit à petit, on s'est dit aussi, tiens, les Cévennes, le Vigan, on avait un peu d'origine. Les Cévennes, un abattoir, ça nous amène au Vigan directement. Voilà. Parce qu'il y a des beaux projets au Vigan. Voilà, exactement. Et le Vigan est une région qui est vraiment très dynamique, qui a souffert, on va dire. La population porte encore l'arrêt de différentes industries, etc. Mais du coup, a envie de rebondir. Et on est arrivé un petit peu dans cette ambiance-là en disant, tiens, voilà, nous, on a ce projet. Il y a plein de terrains disponibles quand même tout autour. Il y a un abattoir. Il y a bientôt un labo de transformation des viandes. Il n'y a pas de producteur en charcuterie fermière. Bon, mais c'est pour nous. Alors on s'est mis d'un seul coup à chercher un appart, on a eu du mal à trouver, on s'est dit peut-être que c'est finalement pas pour nous. Et finalement on a trouvé un appart. Donc on s'est dit c'est quand même pour nous. Et on a déménagé tout le monde. Voilà, donc on arrive au mois d'août de l'année dernière et on s'est mis déjà à inscrire tous les enfants à l'école, voir que la rentrée se passe bien, c'est déjà pas rien. C'était déjà et petit à petit à installer notre activité en se disant c'est vrai que il nous faut des terres pour nos cochons. Voilà. Et là, alors, Geneviève a aussi pour passion donner des cours de piano, donc elle s'est installée aussi au centre culturel, donner quelques cours de piano, ça a bien démarré. Et puis on s'est dit maintenant trouvons des terres quoi. Il y a plus qu'à. Et puis on se met à chercher, il n'y a plus qu'à. Tout le monde a trouvé que notre projet était génial, mais on ne trouvait pas de terre. Alors bon, on a commencé à dire, quand même, il y a des châtaigniers partout, mais personne ne veut nous en laisser. Qu'est-ce qu'on fait? On repart, on reste. Et puis on a fait le tour de tous les maires, communautés de communes. Tout le monde trouvait que notre projet était super, mais personne n'avait de terrain. D'accord.
Et un jour, on va voir, comme on allait voir tous les autres maires, on va voir le maire de Mandardier, dynamique, qui nous dit « mais votre projet, il est super ». Et puis comme Oui, tous les merci, autres... on sait, on est au merci, courant. voilà, à peu près, on sait, notre projet, il est super. Mais bon. Il nous dit comme tous les autres « mais je ne peux pas forcer les privés à vendre leur terrain ». Ça aussi, merci, on sait. Mais au niveau de la commune, on n'a pas grand-chose. Bon. Et puis il me dit comme ça, au niveau de Mandardier, on a quand même 3 hectares de terrain, mais c'est au nord. Il y a des arbres, ça irait pas pour mettre des bêtes. Puis il me dit non, tout ce qu'on pourrait y faire, c'est un beau parc Acrobranche. Ah bon? Et je lui dis comme ça, je crois que je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et voilà. Et la suite, vous nous la racontez dans Pause Café. Enfin, c'est cette personne intéressée, c'était peut-être vous. Vous n'avez pas craché le morceau tout de suite. D'abord, il fallait en parler à Geneviève. Pause Café, une émission à réécouter sur bleugarloser.com, la radio à la demande. France Bleu, Gard-Lozère. Pause Café avec Sébastien Schmitt. Sébastien était éleveur porcin dans la région du Beaujolais. Un incendie détruit son exploitation et il arrive avec toute sa famille dans la région du Vigan pour chercher des terres, pour se réinstaller avec des cochons. Donc il fallait des châtaigniers, il fallait tout ça. On ne trouve pas. À Mandardier, on vous dit, on a bien des terrains libres, mais la seule chose qu'on pourrait y faire, c'est un parc d'acrobranche. Et là, tout d'un coup, dans votre tête, ça fait cling avec la petite ampoule, comme on voit dans les BD. C'est vrai? Et alors, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Déjà, j'essaye de comprendre à quel endroit ce terrain est disponible, parce que je ne voulais pas trop mettre la puce à l'oreille du maire en me disant, mais il va me prendre pour un margoulin, j'arrive pour un projet cochon, et en 5 minutes, je change de projet, je vais faire un parc Acrobranche, il ne va pas comprendre. Donc, discrètement, j'essaie de comprendre à quel endroit c'est, en disant que j'ai un ami qui est très intéressé. Je sors de la mairie, je vais voir le terrain, et je dis, effectivement, il y a de très beaux arbres. Alors, il faut dire que quand même, quand j'étais dans le Beaujolais, j'avais un collègue qui gérait un parc. D'accord, vous connaissiez le boulot d'Acrobranche. Exactement, quoi. j'avais beaucoup discuté avec cet ami. Vous aviez testé aussi, vous en aviez fait. Bien sûr, c'est une beaucoup. activité qui forcément plaît aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Donc, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas? Et puis j'avais vu que c'est quand même assez facilement gérable, entre guillemets, même si c'est beaucoup de travail, de responsabilité et tout. J'enlève pas à la qualité du métier, c'est pas ça. Mais quand même, par rapport à une exploitation agricole, je m'étais dit, c'est quand même pas mal comme métier. Oui. Bref, je repère ce terrain. Le temps de redescendre au Vigan, j'appelle mon collègue dans le Beaujolais, j'appelle un autre constructeur, je lui dis voilà, on me propose un terrain, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit mais ouais, lance-toi, t'es capable, tu peux faire. Ah ouais, bon. J'arrive à la maison. Oui. Ma chérie. J'ai une super blague. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Si on montait un parc, on en discute un peu. Ouais, pourquoi pas? Bon, donc du coup, je me mets un peu au boulot. Ah oui, il est d'accord tout de suite. Pas immédiatement, mais pourquoi? Après tout, c'est vrai que ça faisait plusieurs mois qu'on était déjà dans le coin, on trouvait pas de terrain, on s'est dit et on était prêt à repartir, et en même temps, on voulait pas. Les enfants étaient en train de se faire vraiment au Vigan, la région est vraiment super chouette, très belle. Bah oui. Et c'est un coin, c'est un peu une petite perle, quoi. Et on voulait pas partir de là, et en même temps, on se disait, si on nous accueille pas plus, on peut pas y rester. Bon. Ouais. Alors on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Alors je me mets un peu au boulot, je me renseigne un peu sur les diplômes, les différentes normes, qu'est-ce qu'il faut faire pour, etc. Et je monte un dossier. Les vendeurs aussi de matériel, quand même. Voilà, tout à fait, mettre tout ça un peu... Il y a une grosse étude de marché. Là, vous bossez à fond. Alors, là, mais c'est vrai que quand j'ai la tête à quelque chose, en général, je m'y mets pas mal. Et là, je m'y suis mis assez vite. Et en une semaine, j'avais présenté un dossier. J'ose enfin en parler au maire et dire, finalement, je vais essayer de mener le projet. Bon. Il y croyait pas vraiment trop, mais en même temps, c'est quelqu'un de super dynamique. Donc il s'est dit pourquoi pas. Puis après tout, je suis peut-être pas le seul à être dynamique. Voilà. Et il a vu le dossier, il a vu que je m'y étais intéressé quand même de près. Il a dit allez le présenter au sous-préfet et présenter un peu aux autres élus. Et puis moi, je vous suis. Bon, alors évidemment, je l'ai présenté tout de suite au sous-préfet, qui a appuyé le projet, qui lui non plus m'a dit « Monsieur Schmitt, je comprends rien. J'entends parler de vous avec un projet de cochon, vous me présentez un parc Acrobranche. Parlez de moi de vos compétences. » Alors je lui voilà, il a fallu convaincre un peu tout le monde que finalement, on pouvait passer d'une ferme à un parc. Quand on n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie. Exactement. Et donc, ça s'est mis en place. Beaucoup de travail pour convaincre un peu tout le monde, parce que tout le monde il était nécessaire de convaincre aussi bien l'ONF, que gestionnaire des arbres, le conseil général par rapport aux places de parking, la DFCI par rapport aux normes anti-incendie, les pompiers. Il fallait que tout le monde soit d'accord. C'était pas rien. Mais ça s'est fait petit à petit. On a fini par avoir le permis d'aménager. Et alors l'aménagement, débroussaillage. Débroussailler d'abord. C'était le pire du pire. Les gens qui connaissaient le terrain là-bas nous ont dit, c'est fou le boulot que vous avez fait. Ouais. Et il y avait vous des avez lianes. fait ça avec qui?
Tout seul, une entreprise, vous avez fait venir une On a entreprise commencé tous les deux avec Geneviève, Ouais. débroussailleuse. avec votre tronçonneuse, Voilà. votre débroussailleuse. Oui, non, mais c'est vrai qu'un peu, Pouh. il y a Papou, le beau-père, qui est venu nous aider aussi. Ouais. Bon, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que quand même, on pourrait pas tenir l'échéance si on restait que dans le cadre familial. Donc, les enfants aussi, bien sûr, sont venus. Ouais, ouais. Mais après, il a fallu embaucher. Donc, on a embauché un peu du monde quand même. Bon, d'accord. Donc, ça s'est fait. On a débroussaillé quand même l'équivalent de 2 mois, hein, parce qu'il y avait des lianes jusqu'au sommet, des ronds sur 3 mètres. C'était énorme. Mon Dieu. Mais le terrain, par contre, s'est révélé. C'était une jungle et petit à petit, c'est devenu un Un très bel sous-bois endroit. sublime. Ouais, Ouais, exactement. oui, là, on voit les photos parce que vous avez un site internet, Ouais. Les Accros d'Anjou, qui est très très bien fait. Et donc, on voit un peu le boulot effectué. Les installations de plateformes, Ah, ça, de c'était. tyroliennes, ça s'est fait à quel moment Ça, on a commencé début juin, Mhm. donc un mois avant l'ouverture. Ouais. La plateforme, de toute façon, c'était 2400 vis avec Papou, toujours le Mhm. beau-père qui était là avec sa visseuse. Il est trop fort. Il revient plus depuis. Non, si, non, il nous fait plus la tête. Non, ça a été un gros boulot, mais en même temps, c'est génial parce Mhm. que on a vraiment plaisir à y travailler maintenant. Et le 1er juillet, vous avez ouvert, c'est ça 3 juillet, Le 3 juillet. avec une nocturne, le 3 juillet au soir, c'était un vendredi. Ah, c'était magique, ouais. Ah C'était oui, un magique. grand événement. On va Ouais. voir comment est-ce que vos 4 garçons ont réagi. Est-ce que vous avez testé les parcours, vos premiers clients? C'est dans quelques instants dans Pause Café.